Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, et ce sera dans le fond une réponse à coup critique, leur dernière question de samedi qui se trouve à être un personnage non-joueur qui était banal, mais qui prennent soudainement une importance dans la partie qui était dorée des personnages joueurs. Sûrement il y en a plein, mais on dirait que ça ne me venait pas. J'ai comme 4 exemples, par exemple, à vous donner, que j'ai finalement pu dégoter quelque part dans mon tiroir de la mémoire, dont 3 plus faciles. Mais le premier, c'était c'est un personnage non-joueur qui est dans le Chasse à l'homme sur Tatooine. Okay, le module pour Star Wars D6. Une grande aventure. Et dedans, il y a une certaine Jackie qui est une humaine et qui, je me souviens pas exactement, mais mon souvenir, je pense que c'était plus comme une excuse pour amener les personnages à un autre endroit. Tu sais, comme quelqu'un qui passe de l'information ou qui guide les personnages. C'est pas mal ça. Hey, ça, c'est une aventure que j'ai faite plusieurs fois. Toutes les fois, Jackie passait un peu dans le beurre. C'était comme, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Après ça, on l'oubliait. Mais mon dernier groupe, je l'ai fait. Écoute, il a décidé, un des joueurs, c'était comme un genre de grosse armoire à glace. Puis il a décidé qu'il était tombé amoureux de Jackie. Parce que dans son imagination, là, dans son imaginaire de joueur, il voyait Anna Kournikova. T'sais, ça, c'est un nom, là, écoute, il y en a qui ne savent peut-être pas c'est qui, c'est une joueuse de tennis, là, 25 ans, qui était pas mal jolie. Lui, il s'imaginait que Jackie avait de l'air de ça, fait qu'il était tombé amoureux, tu sais. Fait que là, évidemment, il la flirtait, puis tu sais, il l'amenait avec elle, puis tu sais, ils ont fini l'aventure avec Jackie, finalement, mais là, il fallait qu'elle protège, parce que, tu sais, elle était bonne pour rider des speeders, c'était à peu près tout. Fait que, tu sais, il y avait une poursuite qui s'était faite, puis elle rider un speeder, le personnage joueur était en arrière d'elle, tu sais, ça y est, là, tu sais, elle était dans l'aventure. Fait que, tu sais, de personnage banal, c'est-à-dire d'oubliable et, tu sais, de seulement accessoire dans une aventure, est tombé comme c'est un personnage non-joueur qui suit le groupe et qui a une relation sérieuse avec, je pense que ça s'appelait Jubai, le personnage, tu sais. Fait que c'est ça, Jubai et Jackie Kournikova. Il était complètement en amour. Et oui, il vivait des aventures dans l'espace et Jackie a décidé de, évidemment, suivre la rébellion. C'est ça. Puis, je me souviens pas ce qui était devenu de Jackie à la fin de la campagne, mais je sais qu'elle était là. Il fallait qu'on en tienne compte. Et tu sais, était devenu un personnage qui pouvait être une confidente des autres personnages du groupe. Tu sais, les filles du groupe voulaient se confier à Jackie. Dans le fond, ils voulaient me parler. Ah, en tout cas, c'est ça. Mais reste que c'est ça, elle avait un rôle, elle devenait qu'un rôle plus important. Les 3 autres sont dans le même badge, All for One, Régime Diabolique. Juste vous expliquer quelque chose. Quand tu crées un personnage là-dedans, tu te crées un laquais. Tu as un serviteur, OK? Et tu le crées. Il y a des stats. Je peux vous dire une affaire, par contre, c'est des stats de personnages non-joueurs. Tu sais, ils sont poches. Ils sont un peu bons dans quelque chose. Puis c'est pas mal ça. Mais ils sont à ton service, OK? Je sais pas si dans la vraie vie, Mousquetaire avait des serviteurs, possible. Je veux dire, je connais pas assez l'histoire des vrais mousquetaires, mais dans les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, ils ont tous un laquais. Tu sais, D'Artagnan, c'est Planchet. Bon, c'est ça. Fait que là, eux autres, on s'est tous créé des laquais. Et les 3 que je me souviens le plus, évidemment, c'est celui du personnage de Philippe Moreau, c'était Jacques. Puis Jacques, c'était un Soulon. OK? Fait que il était super drôle. il se mettait dans des situations impossibles parce que c'était comme un gars qui était trop dans la boisson. Martel, son laquais s'appelait Claude. Et c'était l'homme des mystères. C'était comme un laquais mystérieux. Lui, il cherchait de l'information. Il se connaissait un peu en médecine aussi. Fait que ça aidait bien gros. Mais quand même, c'est ça, c'était un homme mystérieux et un informateur. Tu sais, il amenait des secrets à son maître qui était lui-même un personnage mystérieux. Et moi, mon personnage brise-cœur, la coqueluche de toutes ces dames de Paris et de l'Europe de l'époque, avait un laquais qui s'appelait Eugène. Un coiffeur. J'avais besoin de ça. Il faut que je sois beau. Mais en fait, Eugène, c'est une fille. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'est ça. J'avais créé que mon laquais, c'est une femme amoureuse de mon personnage. Puis pour pouvoir lui ouvrir son cœur au bon moment, elle a réussi à se faire passer pour un homme, un jeune garçon, puis à devenir à mon service. Puis c'est ça. En fait, Eugène s'appelait Eugénie. Quel stratagème! Bon, en tout cas, bref.
Mais ça a été long. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive. Tes personnages laquais, c'est des accessoires que tu crées. OK? Ouais, ils sont banals, mais en même temps, ils sont interprétés par un des joueurs autour de la table. C'est comme, tu sais, mettons, souvent, Eugène était Ivan, jouait Eugène. Tu sais, puis moi, souvent, je jouais. Ça m'arrivait souvent de jouer Jacques. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait tu sais, les laquais sont joués quand ils sont dans une scène, ils sont joués par un autre des joueurs. Fait que veux pas, on dirait qu'ils finissent par prendre l'importance, puis veut pas, on s'attachait à ces petites bêtes-là, là. Tu sais, puis à un moment donné, il y a des moments épiques que c'est les laquais qui, qui se démardaient, finalement, avec des problèmes simples. Mais eux autres, il y avait toutes les misères du monde à les contourner parce que c'était des simples roturiers. Fait que c'est ça. Mais reste que les laquais prenaient une importance au fil de la game, et c'est ça. Là, fait que ça. Oui, il y avait un peu l'étiquette de banal parce que c'était du monde bien ordinaire qui était bon dans une affaire, qui était au service des mousquetaires qui sont les vraies vedettes. Mais à un moment donné, on dirait que les laquais prenaient la vedette. Puis, tu sais, je te dirais que mon laquais, Eugène, l'évolution d'Eugène, tu sais, fallait qu'on écrit une personnalité, comment il se sentait par rapport à toutes mes conquêtes amoureuses que je lui racontais pendant qu'il me coupait les cheveux. Il y a une de ces scènes, tu sais, c'est tout sur YouTube, là, mais il y a une de ces scènes où Ivan jouait Eugène qui me coupait les cheveux, puis moi j'en beurrais. Ah, madame la comtesse, là, je peux te dire, Eugène, elle a tout. Comment j'avais sorti ça? En tout cas, tu sais, dans le sens que je voulais dire qu'elle était bonne au lit, une bonne amante, une bonne maîtresse, tout ça. Puis là, Eugène était super fâché, puis elle me coupait les cheveux, il me coupait les oreilles par exprès. Oui, Eugène, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était Eugénie qui était complètement folle de rage et de jalousie. Mais tu sais, c'était tellement joué drôle quand on braillait de rire. C'est ça, c'est laquelle-là prenait des places. Je veux dire, tu sais, ça prenait les laquais. On dirait que les laquais, ça mettait du bonheur dans notre cœur. Tu sais, vers la fin, ben Eugénie s'est dévoilée, tu sais, puis j'ai perdu mon laquais en quelque sorte. Pas juste parce qu'elle n'avait ras-le-bol de mes histoires, mais parce que, bon, elle a été enlevée par des vampires, puis on sait pas trop ce qui s'est passé en fait. C'est ça, la game était un peu laissée en suspens sur ce dossier-là. Mais c'est ça, fait que je me suis retrouvé avec un autre laquais qui s'appelle Alain, un mousquetaire qui a été dégradé. Fait qu'il est super en calice. Puis il maillit. C'est super drôle. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment des bons exemples de personnages non-joueurs qui s'en sont pas vraiment, mais ils ont comme ce statut-là pareil. Puis je peux vous dire que nous autres, on s'est régalé de les jouer parce que c'était super drôle. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.